Alors, je disais, euh, alors, je disais ceci, nous sommes arrivés à quel niveau ici? Ok. Nous avons ajouté le state ici. Nous avons instancié la base de données. Nous avons mis notre R ici, notre R SX ici. Nous avons mis aussi le form ici. Alors, on va faire encore une petite récapitulation avec une, une synthèse. Ça, il faut que je supprime. Alors, nous avons quelque chose, nous avons Action, nous avons SQL, nous avons la bibliothèque standard, nous avons CERD, nous avons DV qui permet de manipuler les variables de l'environnement. Nous avons HubState qui est le state de l'application. Nous avons la base de données. Nous avons la fonction qui, en fait, la structure qui récupère les données via les formulaires. Euh, euh, nous avons SQL qui reprend les, 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 les instructions, enfin les instructions plutôt SQL. Nous avons tout ça, nous avons Inserito, nous avons Select. Ça, c'est du RX. Après avoir mis du RX, donc c'est de la formule. En fait, c'est la formule plutôt. Excusez-moi, c'est la formule. Non, formulaire plutôt. Sorry. Le formulaire, nous avons action, submit, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis nous avons app qui va virtualiser notre fonction ici en DOM virtuel. On a virtualisé notre DOM. En fait, on a pris notre RX ici, nous l'avons virtualisé dans un DOM virtuel et nous avons refaire ça et nous avons faire du rendu au niveau du serveur et puis la fonction submit est là, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, je pense que c'est pratiquement l'essentiel. Nous allons recompiler encore. Oui, ok. Là, nous sommes dans notre terminal. Ici, nous allons faire cargo run. Ça va prendre un petit peu. Ça va prendre un petit peu de temps, un petit peu de temps. Ok. Alors, je pense que nous avons fait pratiquement l'essentiel. Comme je vous avais dit, ça sert un peu long. Je pense que 1h30 sur 1h45. Alors, ça va récompiler. Donc, on fait encore une récapitulation. Alors, ici, nous avons le fichier de, en fait, le dossier de migration. Là, nous avons du SQL qui crée une table dans notre base de données. Là, nous avons le fichier principal. Là, nous avons les templates. Et là, nous avons le fichier là où nous stockons les variables de l'environnement. Ici, nous avons l'adresse. Nous avons l'adresse de la base de données. Nous avons l'adresse de la base de données. Oh. Nous avons l'adresse de la base de données. Alors, on va voir. Je pense que je suis presque le bat. Ok. La compilation est finie. On va passer à notre. On ouvre un onglet dans notre navigateur ici. Je suis qu'à 10%. Ok. Nous ouvrons notre premier onglet. On dit localhost card. Ok. Qu'est-ce que ça va nous donner? Allez. Ok. Voilà. Nous avons notre formulaire ici.
Nous allons mettre un nom. Je mets par exemple là, nous avons une adresse et j'écris par exemple my first, euh, my first commit. My first commit. Alors, on va. Ok. Voyez, ça nous donne your submission is good. C'est la même chose que j'ai mis ici. Voyez, on rentre ici. Voyez. Donc, dès que nous stockons nos données dans notre database. Je pense que c'est ici, voilà. Si nous stockons nos données au niveau des submit, alors si nous stockons nos données dans notre base de données, en fait, les données dans notre database, ça va récupérer ça, va mettre ça, et puis ça va retourner cette string ici. On dit your submit is good. Donc c'est la même chose qu'ici. Attendez, on va voir. Voyez. Ça, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc c'est dans le bon. Nous pouvons vérifier maintenant dans notre base de données si les données sont entrées. Alors on va faire select là-bas. Oh, select, ok. From, ok. On dit post, ok. Voilà. Vous voyez, les données que j'ai mis dans mon formulaire ici, c'est les mêmes données qui se retrouvent directement dans notre base de données. Alors, pour vérifier ici, je vais encore faire ceci, All Submit, pour récupérer toutes les données. All Submit. Voilà. Les données sont là sous la forme JSON. Alors, je peux encore refaire, mettre encore d'autres données. Localhost. Alors, je vais encore mettre d'autres données. Je dis Myriam. Myriam. Oh. Myriam, par exemple. fr arrobase faut quelque chose comme ça. Et puis second commit. Alors, oh, je mal écrit. Second commit. Alors, on va mettre. Oh, on a dit nous avons mal écrit. Ok. On va soumettre. Ok, your submit is good. On va regarder dans notre base des données si les données sont. Voilà, vous voyez. Et, avant, j'avais mis mon nom, user 1, et puis là, nous avons second commit. Donc, les données sont entrées dans notre database. Ici, déjà, c'est écrit insertion is OK, et ainsi de suite. On va vérifier pour récupérer toutes les données. Voilà. Ça, c'est le premier lot que j'ai mis. Ça, c'est le deuxième lot. On va encore ajouter pour être encore sûr. Alors, on met par exemple Jemima. On met par exemple encore l'adresse email quelconque. Fait si message troisième commit. Troisième commit. Voilà. On va suggérer, on dit OK, your submission is good. Donc, c'est dans le point. On regarde, c'est dans notre base de données. On revérifie encore notre base de données. Voilà. Vous voyez, notre premier commit, deuxième commit, troisième commit, ainsi de suite. Alors, vous voyez aussi, insertion is good. C'est là, je vais vous montrer là où j'ai écrit ceci. Là où j'avais écrit, je pense que print au niveau get all, c'est ça ici. Vous voyez, insertion in database
is okay. Alors je pense que je vous ai montré comment est-ce qu'on peut implémenter une base de données dans Rust. Je sais que ça a pris un peu de temps, mais c'est vraiment la base de ce qu'on appelle les fonctionnalités primaires au niveau de la base de données, ce qu'on appelle CRUD, hein, Create, Read, Update and Delete. Alors, je pense que j'ai fait l'essentiel. On ajoute encore quelque chose encore pour ne pas s'ennuyer. On met par exemple une autre, plutôt une autre formule. Je dis euh, quel nom? Lola par exemple. Lola. Lola, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça bizarre. Et puis, quatrième commit, j'écris quatrième commit. Oh, je suis presque le bas du pont. Oh, yes has made this good. Je n'ai même pas mis 1. On va vérifier dans notre base de données si. Voilà, je n'ai pas mis quelque chose, mais vous voyez, Gaëtan, Myriam, Jemima, Lola, là je n'ai rien mis. Vous voyez déjà, ça me un commit, ainsi de suite. Alors je pense que j'ai fait l'essentiel. La prochaine fois-ci, nous avons le temps. Je suis en train d'hésiter entre faire un chatbot en intelligence artificielle ou bien de la blockchain. Bon, si vous pouvez m'écrire, ça pourra m'aider. À la prochaine et j'espère que ça vous a plu.